Bonjour et bienvenue dans la première séance du cours Gestion des ressources humaines. Ce cours a comme objectif comprendre les fondamentaux de la GRH, maîtriser les principales pratiques de la GRH, analyser et contribuer à la performance de l'entreprise. Il sert à introduire les principes fondamentaux de la gestion des ressources humaines en soulignant son rôle stratégique, ses missions essentielles et son impact sur la performance globale de l'entreprise. Ce cours sera de 7 séances. Cette séance est réservée à l'introduction du cours Gestion des ressources humaines en abordant les points suivants. Définition et objectifs de la GRH, ses enjeux et ses domaines. Commençons par l'introduction. Dans un environnement économique marqué par la concurrence, l'innovation et les transformations technologiques, les organisations reconnaissent de plus en plus que leur véritable richesse réside dans leurs ressources humaines. La gestion des ressources humaines, GRH, ne se limite plus à une simple fonction administrative. Elle est devenue un levier stratégique essentiel pour assurer la performance, la compétitivité et la pérennité des entreprises. La gestion des ressources humaines est l'ensemble de politiques, pratiques et outils visant à attirer, développer, motiver et fidéliser les ressources humaines d'une organisation afin d'atteindre ses objectifs stratégiques. Elle considère le personnel non plus comme un simple facteur de production, mais comme un capital humain stratégique. La gestion des ressources humaines, c'est tout simplement la manière dont une entreprise gère ses employés au quotidien et sur le long terme. Concrètement, cela signifie recruter les bonnes personnes, les former pour développer leurs compétences, les motiver pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes et les fidéliser pour éviter qu'elles quittent l'entreprise. Avant, les entreprises considéraient les salariés comme des outils de production, comme des machines. Aujourd'hui, la vision a changé. Les salariés sont une richesse essentielle, une vraie valeur pour l'entreprise. Imaginez une entreprise comme une équipe de football. Les joueurs égalent les salariés, l'entraîneur égale le manager. La stratégie égale la gestion des ressources humaines. Si les joueurs sont bien choisis, bien entraînés, motivés et travaillent en équipe, l'équipe gagne. C'est exactement le rôle de la GRH dans une entreprise. La GRH, c'est mettre les bonnes personnes au bon endroit, les aider à progresser et les motiver pour réussir ensemble. La gestion des ressources humaines poursuit deux types d'objectifs complémentaires. Des objectifs classiques, centrés sur la gestion administrative et la productivité, et des objectifs nouveaux, orientés vers le développement des compétences, la motivation et la valorisation du capital humain. Parmi les objectifs classiques, on trouve 1. Assurer la gestion administrative du personnel. Cela signifie gérer tout ce qui est officiel et obligatoire dans la relation de travail, contrat de travail, salaire et congé. Exemple, un service RH calcule les salaires chaque mois et prépare les fiches de paie. 2. Garantir la discipline et le respect des règles. L'entreprise doit fonctionner avec des règles claires, horaires de travail, comportement professionnel, respect de la hiérarchie. Objectif est de maintenir l'ordre, éviter les conflits et assurer un environnement de travail stable. 3. Optimiser la productivité du travail. L'objectif est de faire en sorte que les salariés travaillent plus efficacement, avec moins d'erreurs et dans de meilleures conditions, parce que plus les salariés sont efficaces, plus l'entreprise est performante. 4. Assurer une main-d'œuvre disponible et adaptée. L'entreprise doit toujours avoir le bon nombre de salariés avec les bonnes compétences. Objectif est éviter le manque de personnel, éviter aussi le surplus. Les nouveaux objectifs de la GRH, vision moderne. 1. Développer les compétences et les talents.
Aujourd'hui, l'entreprise investit dans ses salariés, formation, développement personnel, évolution de carrière. Exemple, former un employé aux outils digitaux pour s'adapter aux changements et rester compétitif. 2. Favoriser la motivation et l'engagement. Un salarié motivé est plus impliqué, travaille mieux et reste plus longtemps dans l'entreprise. Par exemple, donner des primes ou reconnaître les efforts. 3. Améliorer la qualité de vie au travail, QVT. Il s'agit de créer un environnement de travail agréable, bonnes conditions de travail, équilibre vie professionnelle et personnelle et respect. Exemple, horaire flexible ou télétravail. Objectif est réduire le stress, augmenter la satisfaction. 4. Accompagner le changement, comme les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes. Exemple, former les salariés lors de l'introduction d'un nouveau logiciel. Objectif est aider les salariés à s'adapter, éviter la résistance au changement. Aussi, développer la marque employeur. L'entreprise doit être attirante pour les talents. Par exemple, une entreprise connue pour bien traiter ses salariés attire plus facilement de bons candidats. Aujourd'hui, la gestion des ressources humaines est devenue un élément essentiel dans la réussite des entreprises. La GRH doit faire face à plusieurs défis appelés enjeux. Un enjeu signifie un défi important que l'entreprise doit gérer pour réussir et rester performante. Les enjeux de la GRH peuvent être économiques, technologiques, sociaux. Les enjeux économiques concernent surtout la rentabilité, la productivité et la compétitivité de l'entreprise. 1. Maîtriser les coûts salariaux. Les salaires représentent une grande dépense pour l'entreprise. La GRH doit trouver un équilibre entre bien rémunérer les salariés et éviter des coûts élevés. Par exemple, une entreprise doit payer correctement ses employés sans mettre en danger sa situation financière. 2. Améliorer la productivité. La productivité signifie produire plus avec moins de temps et moins d'efforts. La GRH améliore la productivité grâce à la formation, la motivation et une bonne organisation du travail. Un salarié bien formé travaille plus rapidement et commet moins d'erreurs. Donc, salarié motivé égale meilleure productivité. 3. Contribuer à la performance globale. La performance d'une entreprise dépend beaucoup des salariés. Si les employés sont compétents, motivés et organisés, l'entreprise devient plus performante. 4. Gérer les compétences pour rester compétitif. Les entreprises doivent s'adapter à un marché très concurrentiel. La gestion des ressources humaines doit développer les compétences des salariés pour suivre les évolutions, utiliser les nouvelles technologies et répondre aux besoins des clients. Une entreprise avec des salariés compétents reste compétitive. La technologie transforme fortement le monde du travail. La GRH doit accompagner cette transformation. 1. La digitalisation des ressources humaines. Aujourd'hui, plusieurs tâches RH sont informatisées: gestion des salaires, recrutement en ligne, gestion des congés, en plus des dossiers numériques. Avantages, gain de temps, moins d'erreurs et travail plus rapide. 2. L'automatisation des processus. Certaines tâches sont réalisées automatiquement par des logiciels. Conséquence, travail plus efficace et réduction des tâches répétitives. Mais aussi, certains emplois peuvent disparaître. 3. L'apparition de nouvelles formes de travail grâce à la technologie comme le télétravail, le travail hybride et les réunions à distance. La GRH doit maintenir la communication, contrôler le travail à distance et préserver la motivation. 4. Développer les compétences numériques. Les salariés doivent apprendre à utiliser les outils informatiques, les logiciels
et les plateformes digitales. Sans compétences numériques, il devient difficile de travailler efficacement. Les enjeux sociaux concernent les relations humaines et le bien-être au travail. 1. Améliorer le climat social. Le climat social représente l'ambiance dans l'entreprise. Une bonne ambiance favorise la motivation, la coopération et la performance. Par exemple, relations respectueuses entre managers et salariés. 2. Gérer les conflits. Dans une entreprise, des conflits peuvent apparaître entre collègues ou avec les managers à cause du salaire ou des conditions de travail. La GRH doit résoudre ces conflits rapidement. 3. Assurer le bien-être des salariés. Aujourd'hui, les salariés recherchent de bonnes conditions de travail, moins de stress et un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Par exemple, des espaces de repos ou des horaires du travail flexibles, un salarié bien traité est plus motivé et fidèle. Les enjeux de la GRH montrent que la gestion des ressources humaines ne consiste plus seulement à gérer les salariés. Aujourd'hui, la GRH doit améliorer la performance économique, s'adapter aux nouvelles technologies et protéger le bien-être des employés. Le salarié est devenu une ressource stratégique essentielle au succès de l'entreprise. La gestion des ressources humaines comprend plusieurs activités importantes appelées domaines de la GRH. Chaque domaine a un rôle précis pour gérer les salariés, améliorer leur performance et assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Tous ces domaines travaillent ensemble pour atteindre les objectifs de l'entreprise. 1. Le recrutement et l'intégration. Le recrutement consiste à chercher, sélectionner et embaucher les personnes dont l'entreprise a besoin. Après le recrutement, le salarié doit s'adapter à l'entreprise. L'intégration permet de présenter l'entreprise, expliquer les règles, faciliter l'adaptation. Exemple, visite des locaux et présentation de l'équipe. Une bonne intégration améliore la motivation, l'efficacité et la fidélisation. 2. La gestion des emplois et des compétences. Elle signifie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est une méthode qui aide l'entreprise à prévoir ses besoins futurs et préparer les compétences nécessaires. 3. La formation et le développement. La formation permet aux salariés d'apprendre, d'améliorer leurs compétences et de s'adapter aux changements. La formation est importante pour améliorer la qualité du travail, augmenter la productivité et réduire les erreurs. 4. La rémunération et la motivation. La rémunération comprend le salaire, les primes et les avantages sociaux. Une bonne rémunération attire les talents, motive les salariés et fidélise les employés. Aussi, la motivation pousse le salarié à bien travailler. Elle peut être financière, salaire ou prime, morale, reconnaissance ou respect. Un salarié motivé travaille mieux, est plus impliqué et reste plus longtemps dans l'entreprise. 5. L'évaluation des performances. L'évaluation permet de mesurer les résultats du salarié, ses compétences et ses progrès. Par exemple, le manager rencontre le salarié pour discuter de ses résultats, de ses difficultés et de ses objectifs. 6. Les relations sociales et qualité de vie au travail. Les relations sociales concernent les relations entre l'entreprise et les salariés. Par exemple, écouter les salariés, communiquer avec eux et discuter des problèmes. Un bon dialogue réduit les conflits. Et donc, l'objectif principal de la gestion des ressources humaines est avoir des salariés compétents, motivés et performants pour assurer le succès de l'entreprise. La séance prend fin ici. Merci à tous et à la prochaine séance.